Comment je suis venu au compte? Ben, j'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps puisque quand j'étais jeune, j'étais plutôt attiré par la performance physique. Donc j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne, mon Littoral Canyon, la qualif VTT. J'ai passé aussi un diplôme pour faire de la nage en eau vive. Et aussi, j'ai passé aussi un diplôme de guide de pêche. Voilà tout ce qui avait un lien avec l'environnement qui m'entourait, qui était donc ce terrain de jeu qui est extraordinaire, qui sont les Pyrénées. Et un jour, je suis allé au Népal. Enfin, un jour, je suis allé plusieurs fois au Népal. Et cette fois-là, je venais de me séparer de ma copine. Et j'avais un copain qui devait on devait se rencontrer au col de Manang pour aller faire un sommet de plus de 6000 mètres d'altitude. La copine m'avait plaqué et le copain en question qui venait me rejoindre pour aller faire ce sommet m'a plaqué aussi. Donc j'avais pas trop le moral. Et chaque année, quand je faisais le tour des Annapurna, j'allais voir un moine tibétain qui était à Manang, qui est à 4000, à peu près à la hauteur du Mont Blanc, 4900 mètres d'altitude. Je vais voir ce moine tibétain et il me dit, mais je vous connais, vous. J'ai dit, oui, ça fait la 7e année que je fais tous les Annapurna. Il me dit, ça fait 7 ans que tu viens au Népal. J'ai dit, oui, oui. Mais il me dit, t'es un homme heureux. Je dis, un homme heureux. Ma copine m'a laissé tomber. Mon meilleur copain qui venait me rejoindre n'est pas venu me rejoindre alors qu'on devait faire un sommet. On va dire que je sois heureux. Il me dit, t'es pas heureux. Tu me fais penser à un poisson qui dit je meurs de soif. Alors c'est une phrase qui a l'air ridicule. Quand j'ai fait mon sommet qui faisait plus de 6000 mètres d'altitude, quand j'ai repris l'avion pour revenir sur Toulouse, cette phrase m'a hanté. Tu me fais penser à un poisson qui dit je meurs de soif. Et je me suis rendu compte que les mots, que les phrases pouvaient avoir un sens plus fort que la performance physique. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire du théâtre. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du clown, j'ai fait du mime. Je me suis lancé dans une autre option, qui était une option culturelle, ce que me reprochait ma copine, qui me disait que la chose que j'étais capable de lire, c'était l'équipe, et que je n'avais aucune culture. Et je me suis mis au théâtre. Et là, j'ai découvert quelque chose de vraiment de fantastique, un terrain de jeu merveilleux. Et je me suis rendu compte que j'avais cette richesse en moi, puisque mon grand-père tenait un café, que je m'étais nourri pendant des années, des accents des personnes qui venaient dans ce café, des gens qui venaient raconter leur histoire de chasse, de pêche, de contrebande, de cueillette. Et je me suis nourri de tout ça. Et j'ai construit mon premier spectacle qui s'appelait À Waito et Cap de la Montagne. Regarde toujours le sommet de la montagne. Évidemment, mon terrain de jeu, c'était la montagne. Je suis allé compter ce premier spectacle dans les refuges en montagne.